أبابا ورقاغ ترقيث أيما سفرتها الخير في الحفلة يضرن يتمرثيو ثم الطوث أرقاز يتغيظ من الناغ ولد يضرون إلا عمار نقول غير دفير هذا اليوم زين ضيجنا عيوني مغصيا ورنا مزارك من نبانا نزير هذا اليوم زين ضيجنا عيوني مغصيا ورنا مزارك من نبانا نزير Azul Flawen, Azul Flahont. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Asegini au Ralard, c'est vrai, je redémarrer les vidéos. À Saguinière, il y a un événement très 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 important qui m'inspire, qui me donne en fait l'idée de faire ces vidéos-là. Je vais faire quelques-unes. C'est le 14 décembre, la déclaration de l'indépendance kabyle par le président provisoire Farhat Mhenni et son équipe, le MAK, le mouvement d'autodétermination de la Kabylie. Je tiens à remercier cette équipe jeune, dynamique, courageuse, et je tiens à remercier Mez Farhat Mhenni, notre président provisoire de la Kabylie, qui représente les dignes, qui représente les vrais Kabyles, qui représente les hommes et femmes libres, qui refusent l'humiliation et la soumission. Je tiens à vous remercier pour votre courage, pour votre combat continu, non-stop. Vous avez sacrifié toute votre vie pour la Kabylie. Ils ont essayé de vous intimider, de manipuler certains de vous, membres de votre équipe, même parfois certains membres de votre famille. Ils avaient assassiné votre fils, mais vous n'avez jamais reculé. Vous avez mis la Kabylie numéro 1, en fait, la priorité de vos priorités. Vous avez sacrifié votre vie pour libérer la Kabylie qui souffre actuellement et surtout, sauver la future génération qui est en train de mourir dans la Méditerranée, fuyant l'Algérie et la misère et la soumission. Donc, voilà, à Seguinien, donc, vrai Red Hadra, j'entends certaines youtubeurs qui parlent, qui disent que c'est un mouvement séparatiste. C'est pas un mouvement séparatiste, c'est un mouvement libérateur. C'est un mouvement qui n'est pas tombé du ciel. C'est un mouvement qui est la conséquence de toutes les injustices subies par le peuple kabyle depuis toujours. Je veux parler sur l'incohérence et l'appel à la clarté. En Afrique du Nord, dans toute l'Afrique du Nord, y compris l'Égypte, parce que même l'Égypte, c'est des Amazirs. Il y a deux peuples. Il y a un peuple laïque, démocratique, indigène, on va dire, et les tenants d'un modèle arabo-musulman raciste et nazi, qui produit des mutants et produit
des individus qui ne sont même pas attachés à la terre Afrique du Nord. Et tu dis, je suis arabe, je suis phénicien, je suis d'origine yéménite, je suis maghrébin. Tout ça, c'est des mots idéologiques et faux, malheureusement. Parce que nous n'avons pas deux peuples, deux races. Nous avons une seule race, amazigh, mais malheureusement, l'idéologie arabo-musulmane avait créé et surtout utilisé par les différents colons pour diviser ce peuple, donc diviser pour régner. Et ça nous fait beaucoup, beaucoup de mal. Nous voici donc à un moment où l'histoire se rappelle à nous par ses contradictions et ses appels à vérité. Donc depuis des décennies, de la conquête, des résistances, des compromis et des répressions, deux récits concurrents ont façonné ce qu'on appelle aujourd'hui, je parle d'une manière particulière de l'Algérie. D'un côté, on a un modèle centralisé, souvent porté par une lecture arabo-musulmane de la nation. Et l'autre, une Kabylie fière, une Kabylie belle et rebelle, une Kabylie héritière d'une culture amazigh, de sa culture kabyle, attachée à l'autonomie de ses institutions et à la reconnaissance de son identité. Ces deux récits, donc loin d'être complémentaires, parfois ils sont complémentaires dans certains cas, comme la guerre de l'indépendance, ont très souvent produit des grandes incohérences politiques et morales qui pèsent sur notre présent. On ne se croise pas, on ne se comprend pas, on ne s'entend pas et on ne voit pas l'avenir du même œil. On n'a pas les mêmes objectifs. Certains se disent arabes, ignorent ou nient tout simplement l'existence des Amazirs à l'image de l'ignorant Balrit, que pour lui, c'est la France qui a inventé les Amazirs. Il n'est pas le seul. Ils sont des millions comme lui, comme l'idiote, je sais plus, la Koulougli Hafsa qui avait écrit un livre sur les Berbères du Sion, comme Naïma Salhi qui passe son temps à nous insulter, et j'en passe. Il y a même Ben Khadem, un ministre, qui avait dit qu'il fallait bombarder la Kabylie. D'ailleurs, la Kabylie a été attaquée et brûlée plus d'une fois. Brûlée en 2023, 9 août. Donc, 2021 plutôt. Ils ont brûlé la Grande Kabylie. 2023, juillet, août, ils ont brûlé Béjaïa. Et comme menace, ça fait pas longtemps, ils ont commencé à brûler de côté du Chinois, donc qui est proche de la Kabylie. Tout ça, c'est factuel, c'est du concret. Voilà, donc je vais quand même essayer de parler, de donner un peu quelques incohérences fondamentales qui nous séparent. Donc, je parle de la Kabylie et des tenants de l'arabo-islamiste en Algérie, ce qu'on appelle l'Algérie. Parce que avant déjà la création de l'Algérie, il y avait des Ottomans. Déjà pendant les Ottomans, quand il y avait la période des Ottomans, donc c'était pas toute l'Algérie qui est soumise à ce colon turc barbare. La Kabylie, par exemple, ils étaient armés. Le sud de l'Algérie, ils étaient épargnés. Donc, il y avait comme ça des deys, le bey à Constantine, je pense qu'il y avait aussi de l'ouest, et puis à la régence d'Alger. La Kabylie était indépendante. À l'arrivée de la France, donc quand les Ottomans Hussein Dain avait donné les clés d'Alger aux Français, et leur a donné, donc ils ont pris déjà un bateau avec leur maîtresse, avec leurs richesses, ils ont vendu l'Algérie, et ils ont donné un mode d'emploi. Ils ont dit, voilà, il faut se méfier, par exemple. En fait, ils ont un petit peu transmis cette utilisation, cette exploitation de cette division, de cette diversité plutôt,
ils l'ont transmis aux Français. Les Français aussi, ils avaient joué avec. Donc, ils avaient aidé les ulama musulmans, ils avaient créé les bureaux arabes, donc ils ont beaucoup plus favorisé l'arabisme ou l'arabo-islamisme que les Kabyles qui étaient plus résistants. Donc, on arrive à cette étape où il y avait des résistances. Donc, on a Bouamama, on a plusieurs résistances à l'échelle nationale. Sauf, on sait bien que comment ça s'appelle, les Mzab, ils n'étaient pas colonisés, hein, ils avaient des accords avec la France. Hein. Ça aussi, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Ils pensent que l'Algérie, c'est un peuple uni, une nation. C'est faux. C'est faux. Donc, on a toujours voulu, on a voulu nous faire croire qu'il y a toujours cette unité. Ou alors l'unité se construit dans l'uniformité. C'est faux, en fait. On est différents. Il y a une diversité culturelle et carrément identitaire dans toute l'Afrique du Nord. Et la menace n'est jamais venue de la diversité, mais elle est venue toujours de la volonté de ces pouvoirs ou de ces bourreaux d'annuler cette diversité. C'est le cas de l'Algérie. C'est pour ça l'Algérie, elle a eu la chance, parce que on a eu la chance de créer, on les aurait dû si on avait des hommes d'État intelligents, justes. On aurait pu créer la nation et on aurait pu, parce qu'on a beaucoup de richesses, on a beaucoup d'espace, on aurait pu créer une nation et chacun respecte l'autre dans la diversité et avoir un État. Mais non, ils voulaient nous imposer, ils voulaient nous effacer, ils voulaient nous imposer cet arabo-islamisme. Et c'est là où ça coince. C'est là où ça coince. Donc, si je vais parler des incohérences flagrantes, la première incohérence, c'est déjà la résistance kabyle contre la France coloniale et la résistance d'Amir Abdelkader, qui est considéré comme père de la nation algérienne. Donc c'est un grand mensonge. Si vous considérez que Amir Abdelkader est le père de la nation algérienne, ça veut dire vous reconnaissez la dépendance de la Kabylie. Parce qu'il n'y a aucune cohérence de combat ou cohérence politique entre le combat de Cheikh Haddad, Fadl Mansoumer, Al-Muqrani, avec Amir Abdelkader qui voulait lui créer Al-Makhzen, une principauté musulmane, et que lui, il serait l'émir. C'est tout ce qui l'intéressait. D'ailleurs, vers la fin, il a tout vendu. Il a vendu son honneur pour des pensions à vie, pour lui et sa smala. Et quand il avait choisi, la France leur a dit, vous allez partir où? Il avait pas choisi l'Algérie, il avait pas choisi l'Afrique du Nord, il avait choisi la Syrie. Donc ce franc-maçon, peut-être c'est le père de la nation arabophone algérienne, mais il n'a rien à voir avec la Kabylie. Rien. Rien, aucun lien. On ne le reconnaît même pas, nous. Hein. Pour nous, c'est un traître, en fait. Parce que le Kabyle, digne et qui se bat, qu'on reconnaît comme combattant, c'est celui qui tombe. C'est celui qui ne se rend pas. C'est celui qui ne se vend pas. C'est ça, en fait. Donc, nous avons déjà un problème de valeur entre nous et vous. Donc, souvent, nous avons, voilà, donc la Kabylie, elle s'est battue. La différence, c'est que avant, la Kabylie était armée. Donc, la première fois qu'il a été désarmé, c'était la France qu'elle avait désarmé. Et c'est pour ça, maintenant, on subit le fait qu'on n'est pas armé, on subit cette colonisation atroce de ce mouvement, de ces tenants de l'arabo-islamisme. Jusqu'à aujourd'hui, on se fait insulter. Donc la Kabylie qui a tout donné pour libérer cette Algérie, elle n'avait pas refusé la nation par caprice. Elle a refusé d'être absorbée dans un modèle qui nie ces modes de décision collective. Nous avons Tejmath, nous avons une gouvernance, nous avons Tedder, nous avons les assemblées locales, nous avons une façon de vivre, des repères identitaires, une langue, une façon, un imaginaire qui n'est pas pareil comme le vôtre. On ne se dit pas qu'on vient du Yémen, comme vous. Nous sommes là, nous avons des siècles et des siècles d'histoire. Nous sommes attachés directement à la terre.
Et d'ailleurs, la Kabylie utilise la langue, la spécificité linguistique pour rassembler les Kabyles et pour combattre l'ennemi. Contrairement à ceux qui utilisent un repère religieux qui vient d'ailleurs. On n'a rien à voir. On n'est pas kiff-kiff. Nous sommes la même race, le même peuple, mais l'arabo-islamisme, avec les manipulations des colons, donc qui ont accentué un peu la division, nous sommes malheureusement séparés. Donc, chacun regarde dans un sens et l'autre dans un autre sens. La deuxième incohérence, en fait, c'est de dire arabe et kabyle. Or, nous sommes tous des amazirs. Donc, kabyle qui veut dire iqbayliyen, pas qabaïl, ça n'a rien à voir avec. Ça n'a rien à voir avec les tribus. C'est iqbayliyen. C'est un peuple qui existe depuis très longtemps, plus de 5 siècles. Et arabe, il n'y a pas d'arabe en Afrique du Nord. Il y a des arabophones. Mais quand on crée comme ça 2 peuples dans un pays, ça va pas. Donc c'est une comment je vais dire, cette dichotomie a été toujours exploitée, que ce soit par des stratégies coloniales, donc les Ottomans, parce que Hussein Dey avait passé le message à la France pour dire un petit peu que voilà, il faut se méfier de la région, par exemple Kabylie, par contre ils se détestent entre eux, parce que nous avons des KDS, nous avons aussi une diversité au sein de la Kabylie, donc il y a une branche de Kabyles qui ont toujours été avec les Ottomans, avec les Français, maintenant avec le pouvoir algérien. Donc, ils sont toujours utilisés pour attaquer les résistants. Et ils sont utilisés aujourd'hui même. Et donc, nous avons ça. Et nous avons, d'un autre côté, un peuple qui n'est pas uni aussi. On dit arabe alors qu'ils ne sont pas arabes. Parce que si on parle de toute l'Algérie, il y a des Chaouis, il y a des Chenouis, il y a des Mzab, il y a des Touaregs, il y a des Chlouh, il y a des Gourara. Il y a Pesson, les Arabes là-dedans. Donc en fait, c'est mensonge sur un mensonge. C'est un mensonge qui est complètement développé, utilisé, exploité par les anciens colons et par l'État algérien depuis toujours. Je peux dire, et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est que la Kabylie ne représente rien pour l'Algérie. C'est juste un moyen d'ajustement. C'est l'ennemi de l'intérieur. Si tu lèves ta tête, il est coupé aussitôt. Ils sont dans la manipulation, dans le blocage. Même les impôts, et je le dis, je le redis, les impôts des Kabyles, ils vont à Alger. Tizi Ouzou vont à Alger, Béjaïa vont à Sétif. C'est grave. Même l'eau de barrage Texef, il va à Bouferik. Alors que tous nos villages, la majorité de nos villages manquent d'eau. Donc, il y a un ostracisme, une discrimination. La construction de mosquées, elle est tolérée, plus que tolérée, parce que l'Algérie, depuis Tebboune, il a livré la Kabylie, et je vois toute l'Algérie, l'a livré aux frères musulmans qataris et turcs. Les Turcs construisent des favelas partout. C'est eux, mais ça n'existe nulle part. Aucun pays ne donne ces projets à des entités étrangères. Même la main-d'œuvre, elle n'est pas algérienne. Vous imaginez? Et le Qatar, il a financé, grâce au ministère de la religion algérien, les ulama musulmans avec les frères musulmans, ils ont financé 20 000 mosquées en Kabylie, sachant que sans ces 20 000-là financés, nous dépassons déjà plusieurs pays au Moyen-Orient de nombre de mosquées qui existent en Kabylie. Ils ferment les cafés littéraires. Il favorise les écoles coraniques. Par contre, le festival arabe, il est organisé à Oran. Un festival arabe avec l'argent des Amazirs en excluant les Amazirs chez eux. C'est ça les incohérences. Quand un Kabyle envoie son fils à l'école, il paye les impôts, il a défendu ce pays, il est mort pour libérer ce pays, et son fils, il n'apprend pas sa langue. Tamazir, tout Tarveilit, et les langues facultatives.
Il y a des écoles, il y a Djidjel qui était kabyle, Skikda qui était kabyle. Les parents font des manifestations pour interdire à leurs enfants d'apprendre Tamazirt. Ça n'existe nulle part ailleurs dans ce monde. Ils sont fiers d'apprendre l'arabe, de se dire arabe. Ils combattent Taqvayli, Tamazirt, alors que le kabyle, on lui impose la langue arabe. On interdit de parler kabyle dans les wilayas, les mairies, les daïras. On est inondé. Donc la Kabylie, il y a partout des casernes et des barrages. On dirait on est en guerre. C'est des indicateurs qui surveillent la communauté. Et il y a beaucoup de dépassements. Il y a des disparitions, des kidnappings, des assassinats et personne ne parle. Tu meurs comme un chien. Et surtout, il ne faut pas parler. Tu parles, tu pars en prison. Alors dites-moi, est-ce que nous pouvons continuer de vivre comme ça, ceux qui se considèrent algériens? Dites-moi, est-ce que vous savez tout ça ou pas? Non, vous l'ignorez parce que vous êtes très occupés à défendre Palestine et le Sahara occidental. C'est pour ça la date du 14 décembre 2025. C'est un hommage, c'est une réponse. C'est un hommage à tous les morts qui ont été assassinés par l'armée algérienne. C'est une réponse à tous ces badicites arabo-islamistes qui nous insultent matin, midi et soir, qui nient notre existence. Vous imaginez qu'un prof à l'université algérienne nie l'existence des Kabyles, des Amazirs, et il dit que c'est une invention française. La troisième incohérence, je pense nous avons des incohérences sur l'évolution, sur vers quoi on se dirige. Parce qu'il y a les Badissi qui, pour eux, construire les mosquées, mettre le hijab, mettre les femmes dans les maisons, avoir 4 épouses leur suffit. C'est un projet politique. Mais les Kabyles, non, ils veulent pas ça. Donc, l'État-nation qui se réclame du peuple tout en marginalisant des voix qui réclament l'autodétermination, donc à savoir le MAC et son gouvernement en exil à Navam, qui ont toujours multiplié des démarches pour communiquer avec les différents pouvoirs algériens, que ce soit celui de Bouteflika ou celui de Tebboune, pour obtenir un dialogue, un référendum, une discussion, tout simplement. Mais non. Le pouvoir algérien, c'est un arabo-islamiste, raciste. Donc, il ignore tout simplement l'existence du peuple kabyle. Pour eux, nous sommes arabes. Donc, il n'y a aucune action sérieuse. Il n'y a même pas, ils répondent par des dahdouh, par des mensonges, par des manipulations, par des assassinats, par des kidnappings, l'emprisonnement des innocents. D'ailleurs, les prisons, elles sont pleines. Torturés, parce que les Kabyles, quand ils sortent de prison, ils sortent comme des cadavres. Ils sortent pas comme Baalem Sansal. Donc, ces otages kabyles payent cher, très, très cher, l'idée ou la réponse de la Kabylie pour se séparer ou pour se libérer de ce colon. Donc, de ces colons frères qui se disent arabes. C'est pour ça que le MAC, il a choisi le 14 décembre 2025 comme date pour répondre à cette ignorance, à cette humiliation d'un pouvoir vieux. C'est des vieux incompétents, racistes, et surtout qui font tout. D'ailleurs, on les a vus complètement isolés. Ils sont complètement à côté de la plaque. C'est pas une provocation, mais c'est la seule solution. C'est
le seul, comment je vais dire, processus qui peut nous sauver et sauver nos enfants. Nous sauver déjà de ne pas quitter la Kabylie, sauver nos enfants de ne pas mourir en Méditerranée, parce qu'il y a plein de haragas qui disparaissent et la majorité, c'est des Kabyles. Il y a un quatrième point, c'est la narration officielle qui criminalise ou minimalise toute revendication identitaire, tout en vantant la démocratie. Ça veut dire, et tu dis, nous, on a des partis politiques, mais tous, ils sont tous kiff-kiff. C'est les services secrets algériens qui gèrent, qui partagent les voix, qui trafiquent tout. En fait, il n'y a aucun président algérien qui a été élu démocratiquement. Donc, ces mouvements ou ces voix sont classés comme terroristes ou tout simplement ignorés. Il est où la démocratie? Et pourquoi le peuple algérien qui se dit arabe ne bouge pas? Pourquoi vous êtes dans les insultes? Pourquoi tous ceux qui nous insultent ne sont pas emprisonnés comme nos femmes et hommes? C'est ça l'injustice. C'est ça la colonisation. Parce que quand tu es géré, quand tu regardes une télé qui parle l'arabe, c'est pas ta langue, t'es colonisé. Quand tu vas à la télévision, on te parle l'arabe alors que toi t'es kabyle, t'es colonisé. Quand tu envoies tes enfants à l'école pour apprendre la langue maternelle, ils apprennent la langue étrangère, t'es colonisé. Quand tu demandes, tu proposes un projet, on t'écoute pas, on te reçoit pas, on discute pas avec toi, on t'ignore, pendant que de l'autre côté, ils financent le Sahara occidental, ils les arment, ils les prennent en charge, ils leur donnent des terrains, enfin ils leur donnent carrément des villes. Pareil avec Palestine. Par contre, toi, on te prend tes impôts, on arabise tes enfants. C'est ça le génocide. Ça, c'est un génocide linguistique, culturel et identitaire. Et les Kabyles sont conscients et ils n'ont pas peur, à part les KDS. Donc, la nation, oui, mais quelle nation? La nation qui va m'écraser chez moi, non. La démocratie, oui, mais quelle démocratie? Démocratie gérée par les services secrets? Non. Donc, oui, il faut grandir. Et vu que vous n'allez jamais grandir, restez avec le Qatar et les frères musulmans. Laissez les Kabyles se libérer. Il y a un dernier point. Mon dernier point, et c'est un appel, parce que les mensonges là que vous diffusez dans vos télés, ça fait des dégâts. Vous êtes en train d'empirer la situation. Vous êtes en train de créer, encore déjà, vous avez divisé le peuple, mais vous êtes en train de cultiver, de créer. J'en suis sûre que vous avez déjà des milices. Hein. C'est dans votre politique. Hein. C'est votre façon de gérer, de toute façon. Mais l'incohérence la plus grave serait d'ignorer les conséquences humaines et politiques d'un statu quo immobile. Si vous voulez une nation, vous ne pouvez pas exterminer les gens juste pour votre beaux yeux. Votre projet Zéro Kabyle n'a pas fonctionné. Au contraire, il s'est retourné contre vous. Vous avez beaucoup plus montré vos failles, vos incompétences. Vous avez montré à quel point vous êtes médiocre. Et vous avez montré aussi votre violence. La Kabylie sera indépendante. C'est juste question de temps. Tôt ou tard. Mes Farhat Mhenni, merci pour votre courage. Merci pour votre projet. Merci pour cette idée originale, constructive et très positive pour nous. Nous, peut-être on ne va pas profiter, mais ce sera la future génération. Ten merci Nouen. Adoralar.